Hello hello et bienvenue dans le logiciel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des 10 questions d'introspection. Je vous rappelle un peu le concept. J'ai demandé à ChatGPT de me donner 10 questions d'introspection auxquelles je vais répondre avec vous en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même et si vous le souhaitez, à me partager vos réponses par message sur Instagram ou TikTok ou sur Spotify dans la partie Q&A. Et commençons tout de suite avec la première question. Comment est-ce que je prends soin de moi-même sur le plan physique, mental et émotionnel? Grande question, à laquelle j'avais déjà répondu dans l'épisode Mes moments self-care. Mais je pense que je peux vous faire une réponse un peu différente puisque récemment, j'ai eu une grosse phase d'anxiété assez hardcore. Et je dois dire que ça a été très compliqué de prendre soin de moi dans ces moments-là. Donc sur le plan physique, j'essaye de me balader dans la nature et de me dépenser un peu. Je prends le soleil dès qu'il y en a. On va pas se mentir, en ce moment à Nantes, le soleil fait défaut. Alors, dès que je peux, je prends le temps d'aller me poser dehors pour profiter de celui-ci. J'essaie de faire toujours un peu de sport avec des séances qui me plaisent et que j'apprécie faire. Sur le plan mental, j'ai pas envie de vous mentir, ça a été un peu compliqué. Du coup, j'essaye d'accueillir au mieux mes émotions, je pleure et ça fait du bien. Je déconnecte, j'essaye de prendre du temps pour ne rien faire ou seulement une chose à la fois, alors que j'ai l'habitude de m'éparpiller. Je me déconnecte aussi de mon téléphone et de mon ordinateur pour profiter des gens que j'aime ou d'activités un peu plus fun comme la lecture et les arts créatifs. Surtout, je prends le temps de travailler sur moi et sur mes émotions. Deuxième question. Quelles relations sont les plus importantes pour moi et comment puis-je les nourrir? Les relations qui sont les plus importantes pour moi en ce moment, ce sont ma famille et mes amis. Et je les nourris en passant des moments qualitatifs avec eux, à parler, à faire des jeux de société, à les appeler parce que j'ai aussi plusieurs amis qui n'habitent pas dans la même région, voire dans le même pays. Donc je prends le temps de les appeler, de prendre des nouvelles, de leur envoyer des messages. Et troisième question, quelles expériences de mon passé ont eu le plus d'impact sur qui je suis aujourd'hui? Mon Dieu, il y en a plusieurs. Elles ne sont pas vraiment joyeuses et je n'ai pas vraiment envie de les aborder ici. Premièrement parce que elles ne concernent pas que moi et que je ne me vois pas exposer la vie privée des autres, comme la mienne d'ailleurs. Ce que je me sens libre de vous dire, c'est que ce que vous vivez dans votre enfance forgera l'adulte que vous êtes, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et que cela demande énormément de courage, de volonté et surtout de vulnérabilité pour entamer un processus de guérison. Mais même si cette étape est longue, fastidieuse, difficile, c'est pour le mieux. Je vous souhaite à tous de pouvoir guérir parce que c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Quatrième question. Quelles sont mes plus grandes sources de stress et comment puis-je les gérer? Alors, j'ai plusieurs sources de stress. La première étant tout ce qui est attrait au professionnel, car je souhaite toujours faire au mieux et être performante dans ce que je fais. Ce qui fait que je me mets une pression assez importante. La deuxième, je dirais que c'est l'argent. Je ne pense pas avoir une bonne relation à l'argent. J'ai toujours peur de manquer et d'avoir des problèmes liés à ça. Bref, je déteste l'argent. Cinquième question. Quelle habitude ou comportement est-ce que je vais changer pour devenir une meilleure personne? J'aimerais soigner mon anxiété parce que ça me permettrait d'être plus en phase avec moi-même et surtout d'accorder plus de temps pour tout ce que j'aime faire. Quelles sont mes priorités dans la vie en ce moment et sont-elles alignées avec mes objectifs à long terme? Ma priorité aujourd'hui, c'est d'avancer dans mes projets, de trouver un job dans ma branche et surtout d'avancer sur le travail que je fais sur mon anxiété. Est-ce qu'ils sont alignés avec mes objectifs à long terme? Oui, parce qu'ils vont me permettre de réaliser mes rêves et d'avancer dans mon cheminement de vie. Septième question, qu'est-ce qui me distingue des autres? Et qu'est-ce que cela dit sur moi? Je pense que ce qui me distingue les autres et qui distingue chaque personne en général, ce sont ses valeurs. Dans mon cas, le respect et l'empathie sont mes valeurs premières. Je mets l'humain en priorité et j'essaie de ne jamais blesser intentionnellement quelqu'un. J'essaie toujours de prendre en compte les sentiments des autres. Huitième question.
Quels sont mes talents et mes forces uniques et comment puis-je les exploiter au mieux? Je pense que le fait que je sois à l'écoute soit l'une de mes plus grandes forces parce que ça me permet d'être plus compréhensive. Je pense que mon apprentissage des langues est un talent parce que je suis capable de parler 3 langues, mais surtout je suis ouverte d'esprit, curieuse de toutes les cultures. Et la dernière, je dirais que je suis créative, ce qui me permet de faire de jolis visuels, de créer des concepts, mais aussi d'être inventive dans la résolution de problèmes. 9e question, quels sont les domaines de ma vie où je ressens le plus de gratification et d'accomplissement? Les domaines de ma vie où je ressens le plus de gratification vont être plus tout ce qui tourne autour de l'intellectuel, parce que je suis curieuse, ce qui me pousse à découvrir toujours plus de domaines et d'informations. Je pense que je peux être fière de mes études et de mon apprentissage des langues parce que ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Je suis fière d'une de mes qualités qui est d'être résiliente, ce qui me permet de ne jamais abandonner ou de revenir plus forte avec toujours plus d'idées. Et la question 10, la dernière, comment puis-je créer une vie plus significative et épanouissante pour moi-même et pour les autres? Je pense que pour créer une vie plus significative et épanouissante, il faut faire des choses qui nous font vibrer. Et dans mon cas, j'aimerais beaucoup pouvoir m'engager grâce à mon job en trouvant un job à impact. J'aimerais aussi pouvoir me servir de ma voix pour militer. Je pense que pour moi, c'est peut-être épanouissant parce que je défends une cause qui est pour moi juste et qui a du sens. Voilà, je viens de répondre à 10 questions d'introspection. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me les partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.